Bonjour, je voulais vous faire part aujourd'hui d'un ampli que j'avais fait il y a une vingtaine d'années, qui est un ampli à boucle de phase qui permet de contrôler le haut-parleur selon s'il est utilisé dans une caisse à évent ou une enceinte close. Donc c'est un système qui est muni d'une contre-réaction classique plus d'une réaction, ce qui permet de contrôler le déplacement et corriger le déplacement de la membrane. Donc le schéma est ici, je vous fais voir ça et donner quelques explications. Donc ici on a une résistance qui permet le contrôle de la force électromotrice fournie par le haut-parleur en inverse, donc c'est-à-dire en retour de membrane, c'est-à-dire au rebondissement du haut-parleur, et qui va être réinjecté sur l'entrée positive. Donc cet ampli se comporte comme un vulgaire ampli opérationnel classique, ce n'est qu'un vulgaire ampli opérationnel, mais de puissance. Donc on a ici une entrée positive et on a ici une entrée négative. Donc dans le principe, j'ai mis plusieurs transistors Darlington montés en Darlington pour arriver à avoir un courant suffisant pour driver le haut-parleur et de ce fait avoir un courant suffisant, donc une tension aux bornes de la résistance de 0,22 ohms qui permet de mesurer ce fameux retour d'énergie fait par le haut-parleur. Ensuite, ici, on a un réglage de réaction, ce qui permet de corriger aussi selon le type de haut-parleur qu'on a et le type d'enceinte, ce qui permet d'amortir plus ou moins le haut-parleur. Donc ce système est un ampli classique, hormis que j'ai compliqué un peu la chose en faisant un double différentiel. Donc il est symétrique en tension positive et symétrique en tension négative. Il est muni de deux générateurs de courant pour contrôler les étages différentiels. Ces étages différentiels sont des transistors BC546 et BC556 que j'ai triés pour avoir un bêta à peu près équilibré. Pour éviter donc une chose, c'est-à-dire quand on met des transistors qui ne sont pas très équilibrés sur un étage différentiel d'entrée, on a une tension d'offset qui est relativement importante en sortie. Donc c'est pour ça, ça m'a permis de arriver à un offset qui est de quelques dizaines de millivolts, donc pas très grave dans ce cas-là. Après, donc ici, on a le courant interbase qui est réglable pour permettre de régler le courant de base et le courant donc dans les transistors de puissance qui va être mesuré ici de façon à avoir à peu près 60 mA par transistor pour avoir un bon raccordement au niveau sinusoïdal. Cet ampli est mesuré, donc a été calculé d'après un calcul que j'avais fait qui est très simple, que je peux vous donner, donc qui est ici. Alors pour calculer un amplificateur, comment est-ce qu'on fait? Alors on va prendre déjà la puissance désirée de notre étage de puissance, c'est-à-dire là on a fait
j'ai fait un calcul juste, l'ampli est plus puissant que ça puisqu'il fait 70 watts. Donc là, je vous ai marqué pour concevoir un ampli de 40 watts 8 ohms. Donc la formule de calcul est celle-ci pour avoir la tension efficace aux bornes du haut-parleur. Ici, pour calculer l'intensité qui circule dans le haut-parleur. Ici, donc, je vous ai fait symboliser le principe de fonctionnement du courant qui traverse les transistors. Donc, dans un cas de calcul d'un ampli, on ne prend qu'un étage et on ne prend que la valeur d'un rail. Hein. Après, donc, comme c'est une valeur crête, et on va le convertir après par la formule racine de 2 pour avoir la tension efficace par rapport à la valeur crête. Alors, donc, ici, il y a la perte dans R2, donc c'est la résistance d'émetteur d'équilibrage des transistors de puissance. Donc, pour l'intensité parcourue par donc, le transistor et y compris la résistance, la tension est de 0,49 V pour 2 ampères 23. On a ensuite une tension de déchet perdue dans les transistors d'Arlington. Ici, on a 3 transistors. Donc on compte 0,7 V dans les jonctions, multiplié par 3. Donc la tension de déchet pour un étage, l'étage positif, elle va être de 2 volts. Donc on va mesurer la valeur crête et la valeur efficace. Donc valeur crête 17 volts 88, racine de 2, enfin, ça fait 25 volts 28. Ça c'est pour le calcul de la tension d'alimentation. On a donc ici notre valeur sinusoïdale, crête, mais ici on a dans notre rail une perte de tension qui est la perte de déchets dans les jonctions ici et aussi dans la résistance interne du transistor. Donc on a la tension de perte dans R2 qui est moins importante puisqu'elle est de 0,49 V alors que la tension de déchets dans les jonctions par rapport à l'ampli en tension qui est de 2 volts 1. Donc tout ça va être rajouté pour calculer donc la valeur qu'on a besoin pour acquérir la puissance de 40 watts. On va rajouter toutes ces tensions de perte par rapport à la tension de valeur crête, hein, la valeur crête ici, mais qui est une valeur donc qui n'est pas efficace, pour avoir la valeur d'alimentation continue, donc rail to rail, c'est-à-dire rail positif, rail négatif. Mais là, on va faire, comme c'est alimenté en demi-alternance, on va calculer uniquement, puis il suffira de rajouter la valeur trouvée ici pour arriver à avoir une valeur globale. Donc ici, on a rajouté les pertes de tension, ce qui nous donne 28 volts 77. Il y a une perte VCE dans les transistors qui est aux environs de 1 volt. Ça nous donne 29 volts 77. Donc on opte pour une tension de 30 volts par rail. Voilà, donc ici on a donc établi qu'on avait besoin d'un transfo qui nous délivre 30 volts positifs et 30 volts négatifs. Donc l'ensemble de la tension d'alimentation de cet ampli va être de 60 volts. Plus 30, moins 30. Donc je vous ai fait ici je vous donne ici la tension fournie par l'alimentation. Donc voltmètre à l'appui, 30 volts. Ici, on peut observer sur l'oscilloscope
la tension donc de l'ampli délivrée par l'ampli, tension sinusoïdale, qui nous donne une valeur crête de 50 volts 4, qui varie entre 55 et 54, 2. La tension efficace est de 18 volts 42. Donc on est avant écrétage. Donc en jaune, vous avez la valeur sinus sans écrétage, et en blanc, la courbe d'harmonique de l'ampli. Si je pousse donc un peu l'amplification, on arrive au seuil d'écrétage et on voit apparaître donc la distorsion. Si je baisse donc de façon à arriver à être en dessous la valeur d'écrétage, donc l'oscilloscope me calcule pour les harmoniques une valeur moyenne, il fait un moyennage et un lissage. Ici donc on arrive à avoir une légère harmonique 3 qui est très légère et qui se situe aux alentours de donc combien il nous donne alors les harmoniques que vous voyez apparaître ou disparaître, il y a aussi des variations de secteur qui font que je suis à la limite d'écrétage, donc là elle disparaît, et ceci résulte cela. Voilà, donc ici on n'a pas grand chose, hein. On a, je suis sur, j'ai une tension j'ai une tension de 19 volts efficace, donc le pic donc de la fondamentale crève l'écran, hein. Là on est disons en harmonique, on doit avoir à peu près 0,05% je pense de l'harmonique 2, de l'harmonique 3 pardon, qui apparaît ici. C'est pas très haut. Voilà donc pour ce système là. Ensuite donc je vous ai fait le principe de fonctionnement de l'étage, donc ici différentiel. Son principe de fonctionnement qui réagit comme une balance donc qui ferait la pesée entre les deux tensions qui rentrent sur les transistors, donc sur les bases, quand il n'y a pas de signal. Donc pour le calcul de l'étage d'amplification aussi, on part sans ampli au repos, sans signal. Donc ici il y a un basculement en fonction si la tension monte ici sur les transistors, ce qui génère un basculement, donc qui va faire varier ici aux bornes de la tension de la résistance R2 une tension. Ça va faire varier une tension qui va être plus ou moins positive et qui va se traduire par un courant plus ou moins important. Donc après il y a ici un générateur de courant constant qui mesure donc le courant qui traverse l'étage différentiel et qui le maintient constant. Donc ici j'avais donc opté pour par rapport éviter d'avoir un offset assez trop important, une valeur de 360 ohms, ce qui nous donne ici une tension aux bornes de transistor qui est toujours constant et qui permet de mesurer un courant, et qui ce courant donc sera donc facile à calculer, 0,66
de jonction base émetteur pour ce transistor. Et la résistance 360 ohms, il suffit d'appliquer la formule de la loi d'Ohm. I est égal à U sur R, c'est tout simplement pour ça. Ici donc je vous ai donné le principe de fonctionnement de ce système donc, qui mesure la réactivité du haut-parleur et qui permet de corriger cette réactivité. Donc il y a un petit synoptique ici qui vous explique le fonctionnement de ce type d'ampli qui donne de bons résultats satisfaisants au niveau des enceintes et permet de corriger les enceintes, y compris les haut-parleurs. Donc je vous refais voir le schéma complet de l'ampli. Alors là, il est alimenté actuellement avec 30 volts plus moins 30 volts, mais pour délivrer une puissance de 40 watts. C'est pas très difficile à calculer. Ma résistance de charge étant de 8 ohms, on a donc le téléphone qui sonne. Je m'excuse.